soi-même. Bonjour! J'espère que vous allez bien. Encore une journée au paradis. Il faut se dire ça. Il faut se dire qu'une journée vivante, c'est une journée au paradis. Avec mon fauteuil qui quick. Voilà. Ah non, il quick plus. Ah si, il quick, c'est quand je mets dans cette position-là. Et je fais ces petites vidéos rien que pour vous. Faut tout faire soi-même, c'est un bon titre. On a l'impression qu'on fait tout nous-mêmes. Hein. On se débrouille comme on peut. Il y a beaucoup de solidarité, ça c'est génial. On va en parler dans l'émission, évidemment. Vous me posez toujours plein de questions. Vous me mettez plein de petits messages sur le mail de l'émission. Je les lis. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Parce que je ne peux pas. Ça fait une émission de 3 heures. Mais ça me fait plaisir et j'espère que j'espère que je vous envoie un peu de bonnes ondes, un peu de bienveillance. C'est tout ce que je veux, moi. Je veux juste que vous vous dites, tiens, on a 20 petites minutes à rire, à sourire avec quelqu'un qui veut juste nous parler. Vous me demandez si c'est bien la voix de Willow qu'on entend dans les petits jingles qui dit « Ah, l'émission de maman !» Oui, oui, bah oui, bah oui. Hein, on est toutes les deux, donc j'allais pas faire mes jingles toute seule. Et elle a voulu participer à l'émission, donc elle fait ça très sérieusement. Elle répète beaucoup avant et après elle fait des jingles. Voilà. Gratuitement. Dire qu'elle n'a pas été rémunérée pour cela. Donc, c'est très gentil. En plus, vous prenez toujours des nouvelles d'elle, vous lui faites des bisous, je lui transmets, elle est ravie. Elle vous fera peut-être un dessin. Voilà. Elle m'a dit, je ferai peut-être un dessin, je ne sais pas quoi, ou un pliage. Voilà, mademoiselle vous fera peut-être un dessin. Vous me demandez tous, alors, est-ce qu'après, vous allez faire un CD? Parce que les concerts de la Licorne, c'est plutôt bien. Donc, nous, on est contents. Ça, vous savez, c'est si on nous le demande. On fera, pourquoi pas. On ne sait pas ce qu'on va faire après, et je vais vous dire, c'est peut-être pas la première chose que je vais faire, mais en tout cas, c'est sur notre liste. C'est sur notre liste de ne pas abandonner ce qu'on a vécu avec vous et avec la musique. Et on s'est aperçu que voilà, la musique, c'est pas nouveau ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes, mais elle nous réunit bien. Et si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai mis une petite vidéo de mon voisin. Enfin, je le connais pas du tout, mais il est dans la cour d'en face et il s'assoit sur sa fenêtre. Et je ne sais pas s'il est espagnol, je ne sais pas s'il est colombien, je ne sais pas. Et il nous fait des concerts. Il a une voix. C'est The Voice. Il faut venir le chercher là. The Voice. Nous, on est sur le balcon et on est là. On se dit, c'est fabuleux. Voilà, c'est fabuleux. On fait encore, Guantanamera. C'est génial. Après, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, nous, on n'a pas de bol. On a ceux qui s'enguirlandent toute la journée, avec la fenêtre ouverte, qui crient sur les enfants, et je sais que c'est pas drôle. Il y a ça aussi, rassurez-vous, le fait qu'il y ait moins de bruit ambiant, on entend tout. Donc on entend les gens se parler dans les appartements, dans les gens s'enguirlandent. Mais vraiment, j'ai entendu des disputes phénoménales. Pas des trucs violents, sinon je rappelle la police. Non, comment dire, des trucs assez drôles à mettre dans des films, des expressions assez drôles, et on se dit, oula, ça chauffe. Et beaucoup d'entre vous m'ont écrit aussi que ça chauffait chez eux, enfin, pas gravement, mais que le confinement crée quand même des tensions. Mais rassurez-vous, il y a des jours où c'est très compliqué. Il y a des jours où on se réveille, on se dit, ah, voilà, allez, je vais faire plein de choses pour moi, et puis il y a des jours où on se dit, zen, quoi. Et c'est difficile d'être zen, parce que cette situation crée beaucoup d'angoisse, et que les angoisses, elles créent d'autres situations, et que c'est très anxiogène tout ça. On a beau se dire, allez, il fait beau, on va ouvrir la fenêtre, on va positiver, c'est bientôt fini. Il y a quelque chose en nous qui nous dit que la suite va être compliquée. Donc voilà, vous inquiétez pas, on est vraiment tous pareils. Que dire d'autre que vous m'avez félicité, et ça, je suis trop fière d'avoir utilisé mon temps libre pour apprendre une langue vivante. Et oui, en fait, j'avais toujours eu envie d'apprendre le tahitien, depuis des années, avoir envie d'apprendre le tahitien. Et alors, comme beaucoup de gens, on se dit, allez, on le fait cet été, on le fait quand on aura le temps. Alors, d'abord, à Paris, c'est très compliqué de prendre des cours de tahitien. Donc, il y a une université qui a un cursus sur le tahitien et sur les langues des îles. Je crois que vous pouvez apprendre le samoa, le marquisien. Mais c'est un cursus qu'on ne peut pas intégrer
facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs et qu'ils vont, et c'est normal, avantager des élèves qui, pour eux, c'est utile vraiment parce que pour leur métier, pour leur maîtrise, etc., ils ont besoin de ces langues-là. Donc, j'ai cherché pendant 2-3 ans et je suis tombée sur Miss Colombani sur Instagram, qui est merveilleuse et qui m'a répondu, qui est de Tahiti, et qui m'a répondu en me disant mais si, il y a des gens qui ont monté une petite école, enfin c'est pas une école, on va pas dire une école, mais des cours en ligne pour parler le tahitien. Ils sont à Tahiti et tu les contactes, parce qu'on se tutoie à Tahiti, c'est géant, tu les contactes et tu vas voir, c'est génial. Et je les ai contactés, et 2 jours après, j'ai commencé mon petit stage sur Zoom, tous les soirs à 20h. Et on était 5, vous avez vu les photos de mes compagnons. Alors, il y en a qui étaient à Tahiti, il y en a une qui était au Pays de Galles, il y en a une qui est à Toulouse, notre professeur est à Tahiti aussi. Et voilà, ça s'appelle, pour ceux qui ont envie, je ne sais pas, ça peut vous venir de vouloir parler le tahitien, on ne sait pas. Ça s'appelle Speak Tahiti, Para au Tahiti. C'est ce truc-là. Vous voyez, c'est ce truc-là. On vous mettra les infos. C'est un apprentissage en immersion. Donc vous êtes plusieurs, on fait des dialogues, on chante, on fait des recettes de cuisine, c'est super sympa. Mais bon, le tahitien, c'est parce que moi ça me passionne. Mais je pense que c'est un bon moment, parce que ça a coûté 80 € pour 5 jours de cours. Donc je me suis dit, allez, péter la carte bleue. Surtout qu'en ce moment, on se fait pas beaucoup plaisir. Donc ça va, c'était l'achat de ce trimestre, voilà. Et je me dis que en fait, c'est une bonne période pour apprendre une langue étrangère. On n'a jamais le temps. Donc si vous avez été plusieurs, moi j'ai envie d'apprendre le russe, je me suis toujours dit que j'avais envie d'apprendre l'allemand, je parle pas espagnol. Eh ben, il y a des trucs en ligne, je suis sûre, et que le confinement fait que une heure par jour, on peut le faire, et on se sent bon élève après. Voilà. Donc, ne me demandez pas de parler tahitien, parce qu'en 5 jours, j'ai pas appris non plus beaucoup de choses. J'ai appris un tout petit peu les bases. Je suis ravie d'avoir fait ça, et parce que c'est une culture qui me tient à cœur, et puis que c'est des gens formidables. Et donc, je vais me réinscrire pour un autre stage pour continuer à apprendre. Peut-être dans 2-3 ans, je saurai dire une phrase en moins de 10 minutes, parce que c'est une langue très difficile. Mais je vous invite à faire ça. Voilà. Il y a des cours en ligne, il n'y a pas que Zoom, hein, il y a des cours via Skype, il y a des profs qui demandent que ça. Et je me dis, c'est le bon moment, 1 heure par jour, pour apprendre une langue. Voilà. Si j'avais encore plus de temps dans la journée, parce que j'en ai pas tant que ça, parce que finalement les journées passent très vite, j'aurais adoré apprendre l'espagnol. Je ne parle pas espagnol, j'aurais adoré. Voilà. C'était ma minute culturelle. Et comme d'habitude, j'ai quelqu'un que j'aime bien au téléphone. Au téléphone, sur ma tablette, parce que vous allez la voir. C'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un de... Vous la connaissez peut-être pas en personne, mais j'en ai parlé sur mon Instagram. Elle s'appelle Maria Nicolaou. Bonjour Maria. Calimera. Calimera. Bonjour à tous. Ticani. Très bien, Policala. Cala. Par Alors, rapport au temps que nous vivons tous, oui. c'est bien. Bien, merci. Oui. Alors, Maria, elle a un restaurant fabuleux. Si vous passez à Paris, si vous êtes à Paris, ça s'appelle Evie et Vanet. C'est sublime, c'est dans le 6e, c'est un tout petit restaurant où je crois que c'est un des meilleurs restaurants grecs de Paris. Sinon le meilleur, on va dire le meilleur. Enfin moi, ça fait des années que je les connais, j'adore. C'est l'âme grecque, c'est l'hospitalité grecque. Et j'appelle pas pour faire de la pub pour ton restaurant, t'en as pas besoin. Non, et puis c'est pas le temps pour ça. C'est pas le temps pour ça. C'est pas le moment. J'avais envie de l'avoir au téléphone parce que vous avez vu qu'elle a fait un truc super. Je pense que ça devait beaucoup te manquer d'ouvrir ton restaurant et d'aller en cuisine et elle l'a fait pour une bonne cause. Tu l'as fait pour quoi? Tu as livré quoi à qui? On a fait comme pas mal de collègues de restaurateurs font ces derniers temps, livrer pour les soignants dans des hôpitaux. On est allé livrer des repas dans 2 hôpitaux, au Kremlin-Bicêtre et puis Pompidou, parce que les soignants, ils ont vraiment besoin de se changer un peu de leur quotidien, d'avoir un peu de soleil dans leurs journées qui sont tellement difficiles. Oui. Ils ont besoin. Voilà, on sait pas. Alors on dit,
les masques, il y a beaucoup de, comme je le dis, il y a beaucoup de personnes qui envoient aux médecins, aux soignants à l'hôpital à Pompidou ils envoient ce qu'ils ont comme blouse, comme masque. Je trouve ça formidable, mais c'est vrai que on se dit qu'ils vivent des journées terribles, terribles de tristesse, de travail intense. Et quoi faire pour leur rendre un petit peu le sourire, pour dire que bah ça va changer d'aller manger vite fait un sandwich à la cafette, d'avoir un joli repas grec, un peu de soleil, un peu voilà, ces 5 minutes de ça va le changer un peu, c'est tellement dérisoire de notre part. Nous on est là, tranquille, on est chez nous, bien évidemment chacun avec ses angoisses, mais ces gens-là, ils sont là, ils ont une vocation, ils ont des responsabilités du matin au soir. Alors, ils prennent des risques pour leur santé, pour leur famille. Ce n'est vraiment rien de leur donner un peu de réconfort. Alors, s'il y a d'autres restaurateurs qui veulent des contacts, qui n'ont pas de contacts, dans des hôpitaux, aucun problème, ils peuvent écrire à l'émission et moi je te les transmets. Exactement. Voilà. On peut leur donner des contacts. Il y a le mail. Si on peut faire juste une toute petite chose pour tous ces gens-là, c'est très bien et c'est rien pour nous, c'est vraiment rien. Alors voilà, n'hésitez pas, surtout les amis restaurateurs qui peuvent le faire. Il y en a qui malheureusement ils peuvent pas le faire. Non. Voilà, ils peuvent pas le faire. Mais ceux qui peuvent, il faut pas hésiter. Ce n'est que juste pour quelques repas. Alors, pas besoin d'avoir des centaines ou des milliers. Ça aide beaucoup. Ça change 10 minutes, un quart d'heure, leur pause café, leur pause déjeuner. Ça les amène ailleurs, ça leur donne un peu de soleil dans leur journée. Et puis voilà. Et à savoir qu'on est là, on ne les abandonne pas. On les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. On peut faire que ça. Est-ce que tu peux juste nous dire, toi qui as beaucoup de contacts avec ta famille en Grèce, comment ça se passe pour eux en ce moment? Parce que on n'a pas beaucoup de nouvelles sur. On a des nouvelles sur les pays où c'est terrible, comme l'Espagne, comme l'Italie. Voilà. Est-ce qu'en Grèce, ça se passe un peu mieux que dans ces pays-là? Écoute, Laurence, en Grèce, curieusement, ça se passe très très bien. Que je touche du bois. On s'y attendait pas. Mais on a vraiment une centaine de gens, malheureusement, qui sont partis. Pas plus que ça. Pas beaucoup de malades, parce que le gouvernement grec a pris des dispositions d'une façon assez précoce par rapport à d'autres pays. Oui. Alors, on a arrêté, par exemple, au mois de février, tout le carnaval. À mon avis, ça, c'était un point décisif. Et à partir de là, ça a été plus facile de dominer, si on peut dire, cette situation, ou de l'arrêter. Alors, les gens, ils n'ont pas le droit de sortir, pas de partir d'Athènes. Pour nous, par exemple, après-demain, c'est le Pâques orthodoxe. Et c'est très important. Pour nous, les orthodoxes, pour les Grecs surtout, c'est une fête, la plus grande fête religieuse de l'année. Et comme tu sais bien, ma sœur Laurence, que les gens vivent vraiment à l'extérieur, que pour nous, Pâques, c'est quelque chose, ça va être très difficile et il faut vraiment les confiner, les gens. Ils ne les laissent pas sortir d'Athènes et ça, c'est vraiment formidable parce qu'on les empêche de tomber malades et de filer la maladie aux gens les plus vulnérables. Voilà. Donc, c'est très bien. Dieu merci pour la Grèce, c'est très bien pour le moment. Ça continue ainsi. Ça, c'est une bonne nouvelle et que l'univers vous protège tous. Et en tout cas, merci de tout cœur pour ce que tu fais et de ce que tu es, parce que Maria, c'est une femme formidable. C'est absolument rien du tout. Voilà. Et si Evie-Evan pouvait être là, rien que pour, réconforter un petit peu tous ces gens, nos sauveurs, ça nous fait un énorme plaisir. Merci infiniment. Merci à toi, sœur Laurence. Et merci du fond du cœur à tous ces gens. Merci. On va jamais leur dire. On n'aura jamais assez de merci pour eux. Jamais assez de mots pour les remercier. Merci Maria. Merci. Je t'embrasse. Kalimera. Pilakia. On va devoir s'arrêter là, sinon on va faire une émission marathon. Je suis très admirative de ce que vous faites côté sport. Vous m'envoyez vos exploits. Et moi, du coup, j'ose pas vous montrer mon vélo d'appartement. Mais vous me dites que à la maison, ça y est, vous vous entraînez. Ça, c'est bien. C'est bien, parce qu'en plus, vous ne sortez pas, comme beaucoup, sous prétexte de faire du jogging. Alors, il y a des vrais sportifs.
D'ailleurs, on salue Frédéric Renaudin, qui est notre magique pianiste dans les concerts de la Licorne, qui est marathonien, il fait le marathon, lui. Voilà, mais il prend toutes ses précautions et il court tout seul chez lui, voilà, à la Baule, non, enfin, en Pouliguen, et voilà, il essaye de respecter toutes les distances, enfin, le masque. Bravo Fred. Moi, déjà, je suis admirative des gens qui font du sport, vous me connaissez. Donc ça top. Vous me dites, alors avec ma fille, on fait du yoga, avec mon mari, on s'est mis à faire, alors vous faites beaucoup les abdos. Vous dites qu'en sortant, vous aurez le bikini body, et je vous le souhaite. Et moi, je suis admirative de tout ça, parce que en fait, finalement, c'est très intéressant. Je vais peut-être faire ça. Finalement, je vais peut-être suivre vos conseils. Voilà, encore merci pour tous les petits mots gentils que vous mettez sur Instagram, sur les mails que vous m'envoyez, et je les lis. Pardon encore de ne pas pouvoir répondre à tous. Je voulais vous dire une chose. À chaque fois, j'oublie à la fin, parce que j'ai pas envie de vous quitter. Donc, à chaque fois, je zappe et je me dis, je vais éteindre mon ordi et je vais me dire, c'est ça que je voulais leur dire. Oui. Alors, donc, n'oubliez pas que tous les soirs à 18h, alors, il y a le Facebook officiel de Money Drop, il y a l'Instagram officiel de Money Drop, mais il y a surtout la chaîne YouTube officielle de Money Drop. Vous pouvez vous y abonner, et tous les soirs à 18h, la production de Money Drop a décidé, pour nous faire plaisir à la demande générale, de diffuser tous les soirs à 18h un super épisode de Money Drop, voilà, parce qu'on avait vraiment envie de les revoir. Et puis moi, j'essaierai tous les jours, comme je vous l'ai dit, de vous parler de ce que vous allez voir le soir à 18h, ou à l'heure que vous voulez, bien sûr, mais enfin, il sera mis en ligne à 18h, bien sûr, et de vous dire un petit peu comment ça s'est passé dans cet épisode. Voilà, ça nous manque beaucoup. Ça nous manque en ce moment de ne pas voir les candidats, ça nous manque de ne pas faire notre métier. Comme à vous, ça doit vous manquer quelque part, de ne pas aller retrouver la personne qui vous énerve le plus au bureau ou dans votre entreprise. C'est des manques, hein. Voilà, donc vous me manquez beaucoup. Donc n'oubliez pas, si vous regardez par exemple cette émission vers 17h30, vous savez qu'à 18h, à partir de 18h, c'est en ligne. Il y a tous les soirs alors on va pas dire un nouvel épisode, parce que Money Drop, ça s'est arrêté il y a quand même plus de 3 ans. Donc on va dire un nouvel épisode, si, parce qu'on les a un petit peu oubliés, donc on va les revoir avec plaisir. Je vous embrasse. Essayez d'avoir un petit peu le sourire, racontez-moi vos sourires, racontez-moi ce que vous faites, ça me touche beaucoup toujours, et j'espère que vous avez passé un joli petit moment avec le fauteuil qui quick dans Faut tout faire soi-même. À bientôt, n'oubliez pas, vous n'êtes pas coincé à la maison. Vous êtes en sécurité à la maison. Bye bye. C'est l'émission de maman. Alors suivez-la sur Instagram et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Merci. Retrouvez un nouveau épisode de Money Drop sur la chaîne YouTube Money Drop.